Ma journée, mes droits, c'est sous ce thème que le Premier ministre Harim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a échangé avec près de 200 enfants au Musée national de Ouagadougou à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Éducation, santé, hygiène, nutrition et inclusion scolaire, autant de sujets abordés dans un dialogue où les enfants ont rappelé que droits et devoirs vont de pair pour bâtir l'avenir du Burkina Faso. Bertrand Kema nous en dit plus. Dans une atmosphère d'écoute, les élèves représentant plusieurs établissements de la capitale ont présenté au Premier ministre un plaidoyer détaillant leurs attentes pour améliorer leur environnement d'apprentissage. Cette rencontre s'est tenue à l'occasion de la Journée internationale de l'enfant. Beaucoup travaillent dans l'orpaillage et mettent leur vie en danger. Nous voulons juste apprendre, avoir de l'eau, des toilettes propres, des enseignants et des classes où chacun est accepté. Nous remercions l'initiative de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, pour une éducation de qualité. Nous demandons qu'il y ait aussi une partie spécialement dédiée aux enfants qui ne vont pas à l'école. Cela aidera tous les enfants vivant avec un handicap, les enfants déplacés, les enfants vulnérables à avoir les mêmes chances et à mieux apprendre pour construire un meilleur avenir pour notre pays. Répondant aux inquiétudes soulevées par les enfants, le chef du gouvernement a apporté des assurances concrètes. Pour pouvoir suivre les cours, pour pouvoir apprendre, il faut être en bonne santé. Évidemment, quand on est malade, il faut avoir accès à des soins de qualité, le plus proche possible de son école ou de son domicile. C'est une préoccupation qui est prise en compte par le gouvernement. Ça veut dire que dans toutes les nouvelles infrastructures scolaires, systématiquement, il faut intégrer la réalisation d'un forage. Ça, c'est pour les nouvelles infrastructures. Mais pour les infrastructures qui existent, où il n'y a pas de forage, il faut donc une politique, et ça aussi c'est un cours de mise en œuvre, pour équiper ces écoles progressivement de forage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que déjà pour l'année scolaire précédente, 2024-2025, pratiquement toutes les structures éducatives ont reçu les vivres pour le fonctionnement des cantines scolaires. Pour cette année, le volume des vivres déjà acquis, c'est à peu près 25 000 tonnes. Il devrait être progressivement déployé donc dans les structures scolaires, éducatives, pour permettre le bon fonctionnement des cantines scolaires. Cette rencontre marque la volonté du gouvernement burkinabé et de ses partenaires techniques et financiers comme l'UNICEF de placer la voix et les droits de l'enfant au centre des politiques publiques afin de leur offrir les conditions optimales pour leur épanouissement et leur future contribution au développement du pays. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.